Et c'est une association qui existe depuis 22 ans, Ikombere. C'est un lieu qui accueille des femmes migrantes atteintes du VIH-Sida. Un refuge à Saint-Denis, en région parisienne, pour ces femmes loin de leur pays et isolées aussi par la maladie. Merci Bernadette Rueguera d'être avec nous sur ce plateau. C'est vous qui avez créé Ikombere. Un livre revient sur l'histoire de votre association. Il s'agit de Ikombere, la maison qui relève les femmes, publié aux éditions de l'Atelier. D'abord, comment vous est venue l'idée de créer ce lieu? Je crois que c'est d'abord une histoire personnelle au départ. Alors, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai créé Ikombere suite à un travail de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'ai fait un travail sur les enfants, les femmes et les enfants immigrés vivant d'Afrique, vivant en Île-de-France face au VIH. Et donc, c'est suite à ce travail que j'ai compris la souffrance, l'isolement, tous les problèmes en fait qui handicapent ces femmes pour avancer. Et donc du coup je me suis proposé de créer un lieu où ces femmes peuvent se rencontrer, peuvent tout partager, peuvent se soutenir mutuellement. Et voilà, et ça fait 22 ans que ça dure. Comment aidez-vous ces femmes? Alors la première chose, c'est que quand une femme arrive, elle est dans la précarité, on l'écoute, on la soutient. On fait tout pour qu'elles puissent se relever. Quand les femmes arrivent, elles sont pratiquement en miettes, rejetées, exclues, abandonnées, cassées par la maladie, l'isolement. Et nous, notre travail, c'est l'écoute, le soutien moral, l'aide matérielle, l'aide à l'hébergement. C'est l'ensemble, en fait, on s'occupe de la femme dans sa globalité. L'idée première, c'est d'offrir un foyer et une écoute. Voilà, un repas. Et après aussi, offrir des activités qui permettent à ces femmes une mise en confiance, qui leur permettent de se parler, de créer du lien et vraiment de pouvoir sortir de l'isolement. Oui, l'isolement, c'est vraiment le maître mot, hein. Enfin en sortir en tout cas, la mission en tout cas de votre association, l'isolement parce qu'elles ne sont pas dans leur pays, tout simplement, l'isolement aussi par rapport à la maladie, parce que j'imagine que pour beaucoup de ces femmes, même si les choses ont dû évoluer depuis 22 ans, eh bien le sida, le VIH, c'est encore un tabou pour elles, c'est peut-être même une honte pour certaines. Ben oui, c'est un tabou, c'est une honte et c'est surtout une souffrance. Ces femmes sont des mères, ces femmes aimeraient être des mères et le sida a atteint le fond de leur féminité en fait. Et Ikombere est une maison de ressources qui leur trouve des solutions. C'est un refuge où elles peuvent parler de tout ce qu'elles ne peuvent pas parler à l'extérieur. C'est une maison aussi inclusive et participative. Ça veut dire qu'elle participe. On aide à chaque femme à se relever, à avoir un projet professionnel, à être autonome. Mais il faut qu'elle-même... À vivre aussi avec la maladie. Exactement. Il faut qu'elle-même elle participe à la construction de son projet professionnel. Et il y a des moments de joie aussi qui aident aussi à cette reconstruction. Vous parlez, enfin, dans ce livre, il est question des moments de conte. Voilà, on raconte des histoires, des moments de danse aussi. Oui. Il y a aussi ces moments de joie. Ce sont des moments importants. Ben heureusement, à Ikombere, ce n'est pas un lieu triste du tout. C'est un lieu de joie. C'est un lieu où on fait beaucoup de choses, on fait les fêtes, le 8 mars, c'est la fête de Noël, et puis on a un atelier de danse, on a un atelier de sport. Ce sont des moments conviviaux où vraiment les femmes rigolent ensemble, les femmes se déstressent en fait. Et c'est une très belle initiative. Merci Bernadette Rueguera d'avoir été avec nous. Ikombere, la maison qui relève les femmes, d'Annabelle Desgrès-Dulou et Jeannot Dupont, est publié aux éditions de l'Atelier. Et je précise que l'argent qui sera tiré de la vente de ce livre seront reversés à votre association. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci de m'avoir invité.